À la fin du XVIIe siècle, sous le règne du puissant Louis XIV, un secret traverse les murs des plus grandes prisons du royaume. Un homme, dont personne ne connaît le nom, est détenu dans le plus grand silence. Son visage est dissimulé, derrière un masque de fer. Ce prisonnier n'est pas un homme ordinaire. Il est constamment surveillé, déplacé de forteresse en forteresse et traité avec une attention étrange. On lui donne de bons repas, des vêtements corrects. Mais une règle ne change jamais. Personne ne doit voir son visage. Pourquoi tant de précautions? Certains gardes racontent qu'il ne devait jamais parler librement. D'autres disent que son identité était si dangereuse qu'elle pouvait ébranler le royaume tout entier. Très vite, les rumeurs se propagent. Et si cet homme était le frère jumeau de Louis XIV? À l'époque, une telle vérité aurait été explosive. Un double du roi, un rival légitime, une menace directe pour le trône. D'autres pensent qu'il s'agissait d'un ancien proche du pouvoir, un homme qui en savait trop. Peut-être un ministre, un noble ou même un traître dont les secrets pouvaient détruire la monarchie. Mais alors, pourquoi ne pas simplement l'exécuter? Pourquoi le garder en vie, dans le silence, pendant des années? Le mystère s'épaissit encore lorsqu'il est transféré à la Bastille, la prison la plus célèbre de France. Là, il vivra ses derniers jours, toujours masqué, toujours anonyme. Même à sa mort, en 1703, son identité reste cachée. Son nom est falsifié. Ses affaires sont détruites. Tout est fait pour effacer son existence, comme s'il n'avait jamais existé. Mais les secrets ne disparaissent jamais totalement. Des écrivains, des historiens et même Voltaire s'emparent de l'affaire. Chacun propose une théorie. Chacun tente de percer le mystère. Était-il un frère caché du roi, un noble disgracié, un espion, ou simplement un homme pris dans un jeu politique qui le dépassait? Aujourd'hui encore, personne ne connaît la vérité. Le masque de fer reste l'un des plus grands mystères de l'histoire de France. Une énigme fascinante où le pouvoir, la peur et le secret s'entremêlent. Et au fond, peut-être que la vraie question n'est pas qui il était, mais pourquoi le roi le craignait autant.